Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Voilà, vacances, farniente, repos, fiesta, donc voilà, comme tout le monde. Et puis je vous avouerai que ça fait du bien un peu de couper avec YouTube. Alors, je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnés et puis je souhaite le bonjour à tous mes abonnés. Voilà. Euh, Aujourd'hui, alors j'ai changé d'endroit, vous ne le verrez pas forcément si ce n'est que par la nappe. Parce qu'il fait moins frais, enfin il fait plus frais, pardon, dans mon salon, dans ma salle à manger. Habitant dans un appartement très mal isolé, je vous explique même pas l'atelier comme il fait chaud. Donc voilà, la lumière va peut-être pas être tip top parce qu'obligé d'allumer la lumière parce que là il fait très gris, mais on va pas se plaindre, hein. Ça va faire du bien avec les grosses chaleurs. Donc voilà, je vais faire au mieux. Alors, comme j'avais pu le spécifier sur un groupe Facebook, aujourd'hui on va se retrouver pour créer des perles en tissu, voilà, qui vont pouvoir vous servir pour faire un bijou d'album, un bijou portable aussi. Pourquoi pas faire des colliers, des bracelets, des barrettes, ce que vous voulez. Voilà. Et puis, ben, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a toujours Gaston, donc j'espère qu'il va pas aboyer vu que je suis dans le salon parce qu'il entendra un peu plus les bruits autres. Là, il est parti dans le couloir, il sait, maman fait une vidéo, il faut que je me taise. Voilà. Donc Gaston, je le dis devant tout le monde, tu te tais s'il te plaît. Tu restes couché. Voilà, le temps de la vidéo, s'il te plaît. Bon, vous risquez d'entendre, vu que je suis au bord d'une route, donc, enfin, l'appartement, hein, je parle pas moi, hein, je tourne pas dehors. Vous risquez d'entendre un peu les camions, tout ça, parce qu'ils passent à une allure, comment vous dire, phénoménale. Voilà. Voilà pour l'entrée en matière, comme on dit. Alors, on va utiliser pas mal de récup. Comme d'habitude, hein, vous commencez à me connaître. Et avec une technique un peu différente de celle qu'on peut trouver sur Pinterest. J'avais regardé sur Pinterest ou même peut-être YouTube. Je ne suis pas allé regarder pardon, sur YouTube. Où les personnes utilisent directement le tissu. Moi, vu que je veux qu'elles soient un petit peu solides, et ben, nous en avons tous, ou on peut éventuellement trouver, pour servir de support. Donc, je vous montre déjà celle que j'ai faite. Voilà. Alors, on va essayer avec du petit fil doré, du tissu, de la laine. Voilà. J'espère que la luminosité ira parce que c'est un peu galère. Et elles sont, bon, faut pas appuyer comme un malade, hein, mais elles sont dures quand même. Voilà. Alors, pour qu'elles soient dures, nous allons prendre des pailles. Alors moi, celles-ci, elles viennent de chez Action, les pailles, vous savez, en carton. Voilà. Parce que donc, ça peut se faire juste avec du tissu, il n'y a pas de problème. Mais à enrouler, pour enrouler, il va vous falloir une baguette comme ça une brochette à barbecue. Alors que là, si on prend déjà en support la paille, ça fait pas un trop gros trou non plus. Voilà. Et ben c'est juste parfait et franchement ça nous facilite la vie. Alors je suis en train de voir que j'ai oublié mon ciseau, donc je reviens. Me revoilà, j'avais oublié mon ciseau, du coup j'ai pris le gros dans la cuisine. Alors, une paille, de la colle, Takilu ou All Purpose, donc moi je vais prendre la All Purpose parce qu'elle est un peu plus solide. Et puis toutes sortes de tissus, donc ça peut être du ruban, ça peut être du ruban forme toile de jute, de la cordelette, des chutes de laine. Oups là, la fille sauter, comme ça. Vous voyez, j'ai un peu tout. Ça peut être du ruban comme ça. La corde qu'on trouvait passer un moment, enfin ou qu'on trouve peut-être encore, hein, chez Action. Donc moi je prends celle-ci pour mettre du doré. Vous voyez, j'ai commencé et dédoubler, pardon, je n'étais pas dans le champ, dédoubler la partie dorée. Vu que de toute façon, je vais déjà en faire un morceau, la partie dorée, elle se dédouble. Il faut bien dire ce qui est. Donc, alors est-ce que ça va aller? Hop.
est-ce que je vais réussir à dédoubler un petit peu? Bon, on fera peut-être dans un second temps, pardon, aussi. Parce que là, j'ai une autre idée. Et puis, moi, il me reste tout un lot de chutes de feutrine que j'avais trouvé à Noz pour 4,50 €. Enfin, tout un lot. Il y a des grosses chutes et il y a des petites chutes. Je vais vous remonter peut-être un petit peu. Ça me sera plus facile pour vous montrer. Voilà, donc là, j'avais fait vert, rose, vert, rose. On va partir sur du violet. Alors, bon, ça, c'est des chutes, mais... alors, oui, on peut prendre une chute toute biscornue, comme ça. Il n'y a pas de problème. Bon, après... pourquoi pas, ça va faire pas régulier, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On tente ou je vais d'abord vous montrer avec une normale. Vous voyez, c'est des grosses chutes. En fait, c'est carrément des... Il y avait beaucoup de feuilles. Hein, j'avais bien aimé. Hop. Donc, on va prendre un morceau de feutrine ou tissu ou jean. Vous prenez vraiment ce que vous voulez. Hein. On va venir découper un morceau. Ah, c'est pas mon ciseau, donc... de rectangles. Alors j'ai quoi à chercher un autre ciseau? C'est une blague. Je sais, c'est pas bien, faut pas couper avec des ciseaux de cuisine. Chaque ciseau a son utilisation. C'est bon. Après, soit vous prenez entier, mais elle sera plus grosse, ou vous en prenez qu'un petit morceau. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. On va prendre un morceau de paille. Donc la longueur de la paille va dépendre de si vous la voulez plus ou moins grande. Vous voyez, là, j'ai 3 tailles différentes. Yop. Vous voyez. Donc on fait de la taille qu'on veut. Donc on découpe son petit morceau de paille qui gicle forcément. On se munit de sa colle. On regonfle un peu et on est parti. Alors, rien de compliqué, c'est du collage. J'applique un petit peu de colle sur ma paille. Voilà. Je viens la poser au bord. Voilà. Comme ça, ça la maintient. Je viens mettre un petit morceau de colle. Un petit morceau, non, un peu de colle, pardon, ici. Et je commence à rouler. Pour que dès le départ, ça soit bien maintenu. Alors, vous voyez, là, je tire un petit peu pour que ça soit un peu serré et que ça soit maintenu. Et je roule, je roule, je roule, je roule. Alors, vu qu'il était plus évasé de l'autre côté, ça fait un petit peu en décalé. Après, il n'y a rien de compliqué. Et sur le petit morceau qui reste, je viens appliquer de la colle. Alors, attention, la colle, quand vous l'utilisez sur la... pardon. Sur la feutrine, ça a tendance à tirer les fils. Donc, bon, après, c'est pas... Et je viens bien finir de rouler et serrer. On s'en met un petit peu sur les doigts. Si je vois qu'il en manque un peu, hop, j'en rajoute une petite pointe. J'ai pris ma chiffonnette. Voilà. J'attends un petit moment. Donc voilà ce que ça donne. Ah, oui, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc elle est violette, hein, elle est violette comme ça. Voilà. Vous la voyez mieux là. Parce qu'avec la réverbération. Et dedans, on voit la paille. Alors, éventuellement, si vous voulez, moi c'est ce que j'avais fait pour les autres. Dedans, j'avais colorié avec les feutres à alcool. Là, je les ai pas pris, je le ferai plus tard. Donc vous pouvez colorier ou du même, enfin, on va dire dans le violet ou d'une autre couleur, c'est vous qui voyez. Là, je vois que j'ai ma paille qui dépasse un petit peu, ce qui me chagrine un peu, donc pas de problème. Hop, je vais couper à fleur. Je regonfle un peu ma paille. Et ni vu ni connu. Voilà. Alors après, il faut pas trop faire ça non plus, hein, Peggy, parce que ça bouge la feutrine. Et après, on met le décor que l'on veut. Donc, moi, je vais partir sur une petite corde de jute. Voilà, une petite cordelette. Alors, essayez, vu que là, il y a la couture où j'avais collé, en fait. Hein, vous voyez, je vais essayer de faire en sorte que toutes les matières que je rajoute, tous mes nœuds soient de ce côté. Comme ça, ça fera un envers, un endroit.
Donc du coup, je laisse dépasser un petit peu. Et j'enroule en freestyle. Mais vraiment en freestyle. Hein. On passe par-ci, on passe par-là. Voilà. Et après, je fais mon petit nœud. J'hésite pas à serrer hein, quand même un peu, sans que pour autant que ça m'écrase la paille, parce qu'après on pourra plus passer le fil. Là, je vois que mon fil il s'est un peu dédoublé. C'est pas grave, ça fait des petites fluches. Et moi, j'adore quand c'est pas parfait. Hein, vous commencez à me connaître. J'hésite pas, je fais 3-4 nœuds. Hein. Je coupe l'excédent. Je laisse un petit peu dépasser si je veux. Et j'effiloche un petit peu pour que ça fasse des fanfreluches. Que ça fasse un peu artisanal. Alors, je vais couper un plus petit morceau. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Vous voyez, donc là, il y a le nœud ici. Et de l'autre côté, à l'endroit. Voilà. Ça fait ça. Oui. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu de toile de jute. Dans ce ruban-là, c'est un ruban où dedans, il y a un petit peu de fil de fer. Donc, je vais venir... Et le rouge peut-être aussi. Non, le rouge, il est juste plissé. Je vais venir continuer sur ma bande. Découper juste le long, parce qu'après le reste, j'utiliserai. Ou vous pouvez même l'utiliser en même temps. Juste le long du fil de fer, histoire que ça me fasse un fil. Si c'est pas régulier, c'est pas grave. C'est ce qui fait justement toute la beauté, je trouve hein, personnellement, des perles artisanales. Hein. Voilà. Je coupe un morceau. Donc, ça me donne ça. Vous voyez, c'est pas régulier du tout. Hein. Je viens en mettre, parce que j'ai décidé d'en mettre. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Sur ma perle. Hop. Un petit peu de ce côté. C'était juste pour les extérieurs. Et vous venez faire pareil en essayant de mettre les nœuds tout du même côté. Vous venez faire 2-3 nœuds si j'y arrive parce que j'avais pris un petit morceau. Alors c'est un fil de fer, vous pouvez me dire oui, tu peux le tortiller Peggy, ça tiendra. Ouais, je préfère assurer les arrières en faisant des nœuds. Parce que bon, c'est un bijou d'album, vous l'offrez. Si c'est juste pour vous, bon bah ça se défait, vous refaites. Mais vous offrez un bijou d'album, ça se casse, ou vous offrez carrément en collier ou en... Comment ça s'appelle? En bracelet, si ça vient à se casser. Alors, quand il y a du fil de fer, faut pas hésiter à bien appuyer avec son petit pic-pic là. Pour éviter que si au cas où c'est en collier, ou même si la personne veut le toucher, qu'elle ne se pique les doigts. Hein. Donc on passe bien son doigt dessus pour voir si ça va. Voilà. Vous voyez? Tout simplement. On a combien? 13 minutes. Et j'avais pris des petites perles. Donc je voulais voir pour passer avec un morceau de ficelle et des perles. Donc une ficelle assez fine. Donc je vais prendre du vert. Moi j'adore mélanger les couleurs. Hein. Donc allons-y gaiement. Si je trouve le bout. Est-ce qu'elles vont passer là-dedans? J'espère. Hop. Pardon pour le bruit par avance. Alors, j'aime bien les bleus foncés. Est-ce que ça va rentrer? Ah bah oui, Gaston il souffle, il est pas content. J'essaye d'enfiler des perles, ça vous savez faire. Et je vous reprends après. Voilà, je vous reprends. Bon, j'ai mis 4 perles bleu foncé et 4 perles, on va dire, transparentes avec un cœur rose. Pardon, bah bon sang. Donc là, on vient trouver où c'est qu'on a mis nos nœuds. Hop. Alors, maintenez bien. Je vais venir entourer un peu mon fil. Donc pour l'instant, les perles vont être un peu du même côté. Hein. Ça, c'est logique. Alors, hop. Là, on va faire un nœud. On va serrer, mais un peu moins pour que les perles, elles puissent bouger un peu. Hein, qu'on puisse les bouger. Et je fais quand même 3 nœuds. Parce que là, vu qu'il y a des perles en plus, 3-4 nœuds. Cela n'est point négligeable.
Allez, un petit quatrième, soyons fous. En plus, le nœud, ça fera une petite décoration. Voilà. Et là, je viens couper. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Hein. Alors, je coupe pas complètement à ras parce que sinon, ça risque de... Voilà. Alors, on essaye de faire passer les perles un petit peu... un petit peu qu'elles soient un peu dispatchées partout. Hein. Là, les roses. J'aurais dû alterner. Gugus. C'est pas grave. Voilà. Je vous montre. J'espère que vous allez bien voir. Ouais, là comme ça va aller. Parce qu'il y a la lumière. Vous voyez, petite perle bleue, petite perle rose, petite perle rose, rose. Alors, il y en a deux à côté. Vous les déplacez, hein, vous les mettez où vous voulez. Sachant que là, hop, le dessus, ça va être ici. Donc je préfère les avoir quand même sur le dessus. Hein. On va pas se mentir. Voilà, en décalé. Hop. Voilà. Oui. Voilà. Et vous avez une perle. Tout simplement. Pour un bijou. Alors oui, je vous l'accorde, pour un bijou d'album, le trou il est assez gros. Mais rien ne vous empêche de mettre une plus grosse perle pour faire un embout. Je m'y connais pas trop en bijoux d'album, donc moi les bijoux d'album, je les fais principalement avec juste des rubans et tout ça, donc c'est vrai que j'y connais pas forcément. Mais j'ai déjà vu des tutos où vous pouvez mettre une perle, votre accroche, voilà, et puis vous faites un bijou d'album avec vos perles, tout simplement. Vous voyez? J'aime bien avec les perles. Hein. J'ai eu l'idée tout à l'heure. Je dis ouais, je vais essayer de rajouter des perles. Là, je vais faire la préparation pour une autre et je vous reprends pour pas que ça dure trop longtemps. A tout de suite. Alors voilà, je vous reprends. Bon, pour moi, ça dure un peu plus longtemps. Pour vous, ça durera que quelques secondes. Vu que ça sera tout monté, enfin, ça sera la suite. J'ai voulu utiliser ça. Voilà. Alors, vous voyez, ça a joué. C'est un petit peu galère, je vous l'avoue, n'est-ce pas? Parce que la colle, ben, pour qu'elle passe, c'est un petit peu costaud. Et le temps que ça tienne, enfin, le temps que ça colle, donc au pire, il faut prendre du pistolet à colle chaude, mais après, ça risque de faire trop de colle chaude. Du coup, j'ai collé tant bien que mal comme j'ai pu, et après, je suis venu tout de suite mettre de la ficelle pour serrer en forme de saucisson. Du coup, j'ai des morceaux de fibre qui dépassent, mais ça, encore une fois, ça m'éclate. Je vous montre. Alors ouais, vous n'allez pas voir. Voilà. Je me mets comme ça, plus près de la lumière. C'est un peu embêtant. Ou si je vous le mets sur le pic. Attendez. J'ai peut-être une idée. Hop là. Voilà, vous voyez mieux là. Voilà. Donc je suis venu coller, mais après je suis venu tout de suite entourer avec... avec la ficelle parce que sinon ça allait pas. Donc voilà, je vais venir, j'ai oublié de couper mon fil doré et je vous reprends. On va y arriver. Hein. Voilà, je vous reprends. Donc je suis venu mettre tout simplement un petit peu de doré, mais vous voyez vraiment une toute petite touche, pas beaucoup. Alors pour ce fil doré, donc ce qui vient des bobines, hein, vous savez, de chez Action, qui se défait à chaque fois dans une création et qu'on veut pas, donc là moi je le défais. Comme ça j'ai du fil noir. Pensez à faire au moins 4-5 nœuds, hein, parce que vu que c'est un peu plastifié, que c'est un peu fragile, donc voilà, vous voyez. Et donc là j'ai toutes les petites, vous voyez là comme ça, les petites fanfreluches. Non, ça va pas avec vous voyez là, hop. Voilà là, hop, qui se lève là. On va y arriver. Voilà, bah écoutez, à vos récup de tissu, je vous dis avec du jean, avec tout ce que vous voulez. Donc les personnes à la base, enfin j'avais vu sur Pinterest et tout ça. Gaston, s'il te plaît, elle roulait juste le tissu, voilà, comme ça, sur un morceau de cure-dent. Donc attendez, je vous reprends. Donc elle roulait juste, voilà, je reprends, comme ça, sur un cure-dent. Et donc voilà. Moi je me suis dit, pour que ça soit un peu plus solide, pourquoi pas utiliser nos pailles. Voilà.
Et après, comme je vous dis, vous pouvez très bien colorier la paille. Vous voyez, là, il y a un peu de blanc. Je vais venir la colorier dans les tons de rouge brique un peu, ou même bleu canard comme ça. Et puis voilà, vous voyez qu'on voit le blanc. Parce que vous voyez là, par exemple, j'ai colorié. Celle-ci, j'avais colorié en vert. Vous voyez, on voit pas la différence. Là, on va voir un peu plus parce que c'était rose foncé, rose clair. Donc, voilà, mes petites perles. Tout simplement. Donc pour vos bijoux d'album, pour vos créations, des bracelets, des colliers. Vous pouvez faire avec les enfants. Gaston, tu commences à me saouler. Attention avec la colle pour les enfants. Et puis voilà. Eh bien écoutez, 20 minutes, presque 21 minutes, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de passer une excellente journée, de surtout bien prendre soin de vous. Bon courage pour les personnes qui vont rattaquer le boulot. Moi je rattaque le 12, normalement, si tout va bien, parce que je change de métier. Voilà. Donc du coup, ben, prenez bien soin de vous, surtout. Profitez de chaque instant, vivez pour vous. Faites-vous plaisir, et puis voilà, tout simplement. Gros bisous à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous les loulous. Bye bye.